Bonjour à vous, chers amis vierges, et bienvenue pour votre tirage sentimental pour la deuxième quinzaine du mois de janvier 2021. Sachant que je n'avais pas pu le faire avant, donc je m'en excuse, mais j'ai vraiment pas eu le temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Murmure de l'Invisible si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à liker pour pouvoir soutenir mon travail. Avant de démarrer, je vous montre votre carte de signe parce qu'elle est magnifique et vous êtes régi par la planète Mercure qui est aussi juste splendide et qui est la planète de la communication et des échanges. Alors, j'ai commencé votre tirage en tirant une carte du tarot de l'amour pour avoir l'énergie globale, générale, qui va du coup vous accompagner durant cette quinzaine. Et nous avons le 3 des cœurs qui est le 3 de coupe et qui représente la joie, le partage, la fête, l'amitié, mais attention, qui peut aussi des fois représenter la triangulaire, donc attention, 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 mais sinon globalement ça représente l'amour, la joie, la fête. Voilà pour votre énergie globale. Avec l'oracle des amoureux, nous avons eu cette carte avec comme message la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc voilà, pour ceux qui sont évidemment déjà dans une relation, depuis peu ou pas, hein. Avec le pouvoir de l'amour, nous avons l'expression. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Ouh, beau message. Sinon, je vous ai fait un tirage, donc un tableau en 9 cartes avec l'améthyste Love. Ensuite, un tirage, quelques cartes avec les chakras du cœur, quelques cartes avec les anges de l'amour. Et restez bien jusqu'à la fin, puisque si vous avez une question dans le domaine sentimental, je vous répondrai avec les réponses angéliques en fonction de votre situation sentimentale. Nous allons démarrer donc avec l'améthyste Love. Je vais retourner toutes les cartes avant de faire la lecture. N'oubliez pas que les énergies sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde puisque nous avons un tirage général. Donc prenez que ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous et laissez tout le reste. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc quand on a un monsieur, ça peut être une madame, etc., etc. Donc ici, avec l'améthyste Love, nous avons l'élévation, nous avons le masque, nous avons l'homme qui peut être, enfin le consultant qui peut être du coup la consultante, nous avons l'été, la relation discrète, nous avons le la chaleur, nous avons la lune et nous avons la protection divine et le coup de foudre. Alors là, nous parlons de quoi? Pour certains d'entre vous, vous allez sur cette quinzaine vivre un sacré coup de foudre qui va vous mettre dans des énergies très passionnelles avec la personne avec qui vous allez avoir ce coup de foudre. Donc c'est plutôt très positif. On vous dit que vous allez peut-être du coup garder cette relation discrète et donc finalement porter un masque, mais non pas pour tromper ou pour enfin tromper les autres, mais simplement pour garder finalement cette relation discrète au début et rester un petit peu dans votre bulle de passion du début. Cette relation est protégée. Euh, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, hein, d'être à l'écoute de vous par rapport à cette relation pour voir si vraiment ce coup de foudre va s'élever vers quelque chose de plus fort, vers un engagement supérieur dans les semaines suivantes. En tout cas, c'est une relation qui non seulement va être passionnelle, mais va vous apporter
apporter beaucoup de bien-être. Ça peut être avec un cancer, un lion ou une vierge. Sachant que vous êtes, ou un vierge, hein, j'ai dit une, un, enfin bref, peu importe, cancer, un signe du cancer, lion ou vierge, sachant que vous êtes déjà vous vierge, donc l'autre personne peut être aussi vierge ou lion ou cancer. Ça peut aussi nous dire que pour certains d'entre vous, il va y avoir une véritable élévation dans une relation que vous avez eue, que vous avez en tout cas avec une personne que vous avez rencontrée peut-être l'été dernier, ou qui est du signe cancer, lion ou vierge. Quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment en totale osmose, qui est peut-être sur la même longueur d'onde au niveau spiritualité avec vous. En tout cas, quelle que soit la relation ici, qu'elle soit récente ou pas, c'est une relation qui est protégée. Pour d'autres personnes, on nous parle quand même de faire attention, même s'il y a un coup de foudre, même si cette relation vous avez envie de la garder secrète, c'est peut-être que l'un d'entre vous porte un masque et veut cette relation secrète parce qu'il a déjà quelqu'un, il ou elle a déjà quelqu'un dans sa vie, et du coup de faire attention à ça. C'est l'un des autres messages qui peut sortir de ce tirage. Nous allons voir les autres messages avec les chakras du cœur. Alors, nous avons la répétition des schémas. Donc attention pour certains d'entre vous. Si vous voyez, donc peut-être pour les célibataires, que vous avez souvent vous rencontrez le même genre de personnes et ça se termine toujours de la même façon, par exemple, ou dans les couples, vous avez souvent les mêmes disputes, ça se termine toujours de la même façon. C'est peut-être des répétitions des schémas et qui en plus sont dues peut-être à des fardeaux que vous portez des anciennes générations. Donc faites attention, si vous arrivez à capter que vous êtes dans ce genre de situation, essayez de régler la situation autrement, d'une autre façon que vous le faites habituellement. Essayez de voir autrement les choses, essayez peut-être de choisir d'autres personnes pour les célibataires, vraiment de changer quelque chose pour essayer de casser cette répétition des schémas. Pour d'autres personnes, on nous parle de dépendance affective. Donc attention à de ne pas être dans une dépendance affective parce que ça peut être très malsain et vous mettre dans une situation pas très sympathique, on va dire. Et notamment, si vous êtes dans une relation secrète, attention, et ou une relation triangulaire, de ne pas être dans une dépendance affective qui du coup vous fera souffrir simplement vous, hein. Et pour d'autres, vous recevez des signes, tu reçois des signes, donc peut-être certains célibataires, vous recevez des signes qui vous indiquent quelle personne va arriver vers vous prochainement, ou peut-être que vous la connaissez déjà et que du coup on vous envoie des signes pour vous dire c'est elle, attention, ouvre les yeux, c'est elle, c'est elle. Et pour les couples, des signes par rapport soit à un projet, soit à des choses qui vous turlupinent le cerveau en ce moment. En tout cas, il y a des signes qui vous sont envoyés. Avec l'oracle, les anges de l'amour, nous avons la passion. Certains d'entre vous vivent la passion. Évidemment, si vous avez le coup de foudre, coup de foudre, passion. On l'a déjà eu avec l'améthyste love, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et oui, pour d'autres personnes, on vous dit de vous libérer, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Attention, libérez-vous de toute dépendance affective ou de toute répétition des schémas. Essayez de vous libérer, de voir autrement, de prendre du recul. Et pour d'autres personnes, on vous dit de faire confiance, que cette situation vous demande d'avoir foi. Et je pense que ça concerne le premier message que je vous ai fourni avec l'améthyste love ou le coup de foudre, où là, le secret était gardé vraiment parce que vous aviez envie de garder finalement votre bulle
de passion un petit peu pour vous et ne pas la partager avec les autres. Voilà, voilà, voilà. Pour les messages des oracles, on passe aux réponses, questions-réponses avec les réponses angéliques. Nous allons commencer par les couples mariés ou pacsés. Allez, avons-nous une réponse pour les couples mariés ou pacsés? Quelle réponse? On en a une qui s'est retournée. Dans un avenir rapproché. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Eh bien, nous en avons 3. Ça dépend de vous. Demandez l'aide des autres. Obtenez plus d'informations. Ben voilà. Bah, ça dépend de vous d'obtenir plus d'informations. Il faudra demander de l'aide aux autres pour avoir la réponse à votre question. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Nous avons 2 réponses. Occasion favorable et nous avons un oui. Oui, oui, oui. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, pour les... Waouh, elle a sauté. Eh ben, occasion favorable. Il n'y a plus qu'à la créer. Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, je sentais bien qu'elle avait envie de tomber, celle-là. Amélioration de l'état de santé. Donc peut-être que vous avez déjà besoin de vous réaligner avec vos énergies avant de pouvoir vous chercher quelqu'un. Enfin voilà, vous essayez de... Bon, après ça dépend de votre question. Voilà mes chers amis vierges pour votre guidance pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à bientôt.